Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisqu'on va parler de quelque chose que j'adore, le troc entre passionnés, entre plantes addictes, et je vais vous montrer ce qu'elles sont devenues puisque je vais vous présenter toutes les plantes qui sont ici à la maison et voilà, que j'ai pu du coup recevoir lors de ces fameux échanges en direct. Je n'ai encore jamais fait d'échanges postaux, ça a toujours été voilà, des petits échanges comme ça en direct, bien sympa, où j'ai pu du coup rencontrer directement les personnes, donc je trouve ça cool. Il y en a avec qui j'ai échangé plusieurs fois. Voilà, c'était via principalement un groupe Facebook ou alors le marketplace, voilà, de Facebook. Donc voilà, on va passer aux petites présentations et je vous mettrai chaque fois une photo, soit si je l'ai retrouvée de quand elle est arrivée à la maison, comme ça vous voyez l'évolution, soit de peut-être 2 ou 3 mois après son arrivée quand j'ai fait les photos via Instagram par exemple. Donc je vous mettrai la photo et la date et je vous mettrai aussi à la fin et bien celle que j'ai perdue parce que oui, j'ai reçu des petites boutures en échange que j'ai perdues. Vous allez voir, c'est principalement du coup des succulentes. J'ai très difficile avec les succulentes. Je crois que je veux trop m'en occuper en fait. donc voilà. Donc on va commencer pour ne pas que ça dure 3 heures parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, j'ai ma petite fiche aussi pour être sûre de bien avoir préparé ici ce qu'il fallait. Donc, je vais commencer avec une petite Rhipsalis et celle-là, vous allez voir qu'elle a diminué de volume. Voilà, petite Rhipsalis comme ceci. Donc, je vous mets la photo. Elle a diminué de volume. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je l'avais... ben voilà, c'est succulent, j'ai du mal. Ici, je vais bientôt la rempoter. Par contre, voilà, elle n'est pas morte. C'est déjà ça. Elle vivote, mais elle n'est pas morte. Elle continue malgré tout de grandir. Donc, je vais lui mettre un autre petit pot. Regardez un peu son système racinaire et lui mettre un autre petit pot vu qu'on est au printemps. Si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas à me les partager en commentaire. Ça me fera vraiment super plaisir. Parce que voilà, je dis vraiment, moi, les succulentes, c'est... J'ai du mal, hein, vraiment du mal. Mais bon, voilà, la première petite Rhipsalis. Ensuite, une autre avec qui j'ai du mal aussi, c'est ma petite chaîne de cœur. Celle-là, c'est la Variegata, il me semble, oui, parce qu'elle a du rose. Elle a quand même grandi depuis, hein, quand même. Elle a fait des pousses, des ramifications, etc. Donc voilà, donc je dis, elle a quand même, je vous montre... Voilà, c'était toutes petites, elle n'était pas très bien, puis elle a commencé quand même à faire des plus grosses et puis de nouveau des plus petites. Moi, j'ai décidé de la mettre ici sur le substrat parce que pour le moment, c'est ce qui a l'air de lui convenir le mieux chez moi. Mais pareil, si vous avez des conseils, je suis vraiment... preneuse parce que j'ai vraiment pas envie de la perdre, je l'aime beaucoup et sur Instagram on m'avait donné des petits conseils lors d'un live si je dis pas de bêtises, donc on m'avait dit de la mettre dans un pot plus petit, de surélever et de faire attention à l'arrosage. Donc voilà, c'est ce que je fais, mais les feuilles sont pas d'une taille non plus fifou, pourtant elle a quand même pas mal de luminosité parce qu'elle est exposée sud-ouest là dans la cuisine, vraiment au bord de la fenêtre, sans que ça ne crame trop non plus puisqu'on a une partie de la terrasse qui est couverte, donc ça aide pour les rayons du soleil qui soient pas trop brûlants sur cette vitre là non plus. Mais voilà, il y a beaucoup de luminosité, du coup je suis un peu paumée. Je ne sais plus trop quoi faire. Dites-moi si vous avez d'autres petits conseils que je pourrais tester pour voir ce qui convient aussi chez moi. Peut-être que vous aurez des conseils que j'ai pas encore mis en application, que j'ai pas encore testé ici. Donc voilà, si jamais pour une petite chaîne de cœur Variegata, je suis preneuse. Ensuite, je regarde. Alors là, il y a le Kalanchoé de Dégremont. Je vous mets la photo. Là, il avait déjà quelques mois puisque je n'étais même pas encore sur Instagram quand je l'avais reçu. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, il est assez haut. Il a encore dépassé... son tuteur. Après, vous voyez, il a des feuilles, je dis, moi, les succulentes, j'ai du mal.
Mais il vit assez bien quand même. Il s'était un peu dégarni ici puisque j'avais vraiment là pour le coup oublié de l'arroser. Du coup j'ai laissé pousser des bébés parce que ça des bébés il m'en fait, il m'en fait, il m'en fait. Les petits bébés c'est ce que vous voyez ici à chaque bout de feuille. En fait il fait plein de bébés et il tombe tout seul dans le substrat, il s'enracine et il pousse. Voilà. Je suis pas fan des calanchoés mais celui-ci, ce qui me plaisait c'est vraiment en fait le revers un peu zébré comme ça et puis la forme aussi de ses feuilles qui est différente des calanchoés classiques que je connaissais. Il a bien poussé et il continue de pousser. Par contre je sais que ça peut fleurir, moi je ne l'ai pas encore vu fleurir ici à la maison. Mais je pense que je vais essayer d'aménager peut-être un petit coin sur la terrasse vraiment avec des succulentes et des cactés parce que je pense quand même qu'ils se plaisent mieux dehors. Donc je pense qu'à la belle saison, ils iront dehors et peut-être que l'hiver, je les rentrerai en intérieur, je ne sais pas, ou peut-être dehors, mais sous abri avec une bâche, etc. Et à l'abri du vent, vu qu'on a la terrasse, enfin la moitié de la terrasse qui est couverte, je pourrais peut-être mettre contre un mur une petite étagère comme ça, les déplacer à cet endroit-là en hivernage, on va dire ça comme ça. Donc voilà, peut-être que c'est ce que je ferai par la suite une fois que la terrasse sera faite. Parce que ça aussi, il va y avoir du changement au niveau terrasse. On va l'aménager, on va la repeindre, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on va faire cette année. Donc, je suis trop contente. Bon, je reviens au sujet. Ensuite, Tradescantia tricolore, c'est celle-ci. Elle s'en est pris un petit coup avec l'hiver, mais sinon, elle a bien grandi. Elle a perdu du coup un petit peu, on le voit, de ses couleurs et tout. Elle a un peu une sale tête, mais je ne doute pas qu'elle va s'en remettre. En général, le Tradescantia se remettre assez bien, donc voilà, je pense que ça devrait aller par la suite. Si elle repart pas, je couperai tout simplement et je remettrai à bouturer, mais sinon elle a quand même déjà bien grandi. Ensuite j'ai une autre Tradescantia, la Nanook, que j'ai aussi reçue. Elle dépasse de son pot maintenant, elle était toute petite, vraiment ara. J'aime beaucoup cette petite Tradescantia là, je la trouve vraiment très mignonne. Et j'adore parce qu'elle fait plein de bébés ici au centre. Elle ressort vraiment plein de petites pousses et tout, c'est cool. J'aime vraiment beaucoup cette petite Tradescantia là, avec son petit rose comme ça. J'adore. Donc voilà, je suis contente qu'elle aille bien, qu'elle se porte bien du coup ici à la maison. Et je vois qu'on voit une racine qui dépasse ici. Donc il va falloir que je la rempote. Ensuite, il y a deux œillats. Alors, il y a l'œillat carnosa, c'est celle-ci. On va pousser ça. Hop. Donc, petite Oya carnosa que j'ai reçue lors d'un échange avec un monsieur qui était vraiment hyper sympa. Elle n'était pas racinée quand je l'ai reçue, celle-ci. Et ici, je vois qu'il y a une petite pousse qui est en train de se faire, on dirait bien. Donc, je suis contente. Elle se réveille. Elle a fait dodo l'hiver. Et là, elle se réveille. Donc, c'est plutôt cool, je suis contente aussi. Et la seconde Oya, alors celle-ci n'était pas racinée non plus. Et elle a fait cette feuille-ci il n'y a pas très longtemps. Celle-là, c'est normalement, d'après ce que la jeune fille m'a dit, c'était l'Oya publicalix. Voilà. C'est vrai que c'est le seul échange qui s'est pas très bien passé. Pour raconter un petit peu l'histoire, c'est vraiment le seul. Les autres, j'ai jamais eu aucun problème. Mais là, j'avais pas fait attention en fait quand on m'a amené parce que c'était caché dans de l'essuie-tout humide et enrobé en plus de, c'était quoi? De papier d'aluminium. Donc j'ai fait confiance, hein, voilà. Donc la personne m'a apporté à la porte. Mais au fait, moi, la personne a reçu un bébé Alocasia zebrina que j'avais fait pousser ici à la maison.
Elle avait également reçu une bouture de Maronta, le Conera Fascinator bien raciné aussi. Et elle avait aussi reçu 3 boutures là de Pothos Argyreus qui n'étaient pas racinées, mais elle les voulait. Je lui avais dit que celle-là n'était pas racinée, il fallait attendre, mais elle les voulait, donc bon bah voilà. Je lui avais mis aussi et j'avais accepté du coup d'échanger contre des boutures non racinées. Le souci, c'est que l'état était pas fifou. Voilà. Il y avait un Pothos Exotica, quand j'ai vu, je me suis dit mais ça racinerait jamais, c'est pas possible. Et à Manjula aussi, pareil. J'ai tenté le coup, mais franchement, je savais déjà que ça n'allait pas raciner. Il y en a une autre, j'en suis fière quand je vois comment elle était au départ. Voilà, je suis quand même contente de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais bon, c'est le seul petit couac que j'ai eu, le seul petit souci que j'ai eu. Et dans l'ensemble, bon, il y a quand même 3 boutures sur les 5-6 qui étaient prévues. J'avais été un petit peu déçue et d'ailleurs, je vous avoue, j'ai refusé de faire un second échange avec cette personne parce qu'en plus, elle m'a recontacté plus tard et via, pareil, hein, Facebook, via le marketplace, je pense, là, de Facebook. J'ai dit que j'étais déçue et que les boutures n'étant pas de qualité et n'étant pas correctes, je préférais ne plus effectuer d'échange. Enfin voilà, je suis quelqu'un de franc et d'honnête. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais toujours, toujours poliment. Je suis jamais méchante. Mais voilà, si je suis pas contente, je vais pas dire ah oui c'est génial. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais voilà, j'ai décliné gentiment, simplement, un prochain échange avec cette personne-là. Et voilà, bon, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon, voilà, il y en a quand même 3 qui sont là, mais elles n'avancent pas de fifou non plus. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas avancé fifou. Je vais vous montrer l'autre qui est l'orchidée bijou. C'est pas fifou, elle est toujours à un stade un peu... Pourtant, je le vois ici, si je la retire, elle refait un petit peu. Bon là, elle en refait, vous voyez, il y en a encore une là, elle en refait là parce que j'ai mis du coup plus loin dans la sphaigne. Et du coup, c'est en train un petit peu de se refaire, de repartir. Mais elle a du mal aussi. Mais bon, elle vit toujours, elle est en train de refaire des racines. Donc, je ne désespère pas. Je la laisse en sphaigne dans sa petite... dans son petit terrarium improvisé parce que franchement, ça, du coup, ça lui plaît. Donc voilà, je laisse, je aère de temps en temps et on lui laisse faire sa petite vie pour qu'elle pousse. Ensuite, l'Alocasia amazonica ici, voilà, que j'ai reçue aussi. Alors celle-là, je l'avais reçue en plus. C'était pas prévu dans l'échange et la jeune fille m'avait rajouté celle-ci. On voit ici, bon, il n'y a pas encore la feuille, on ne dirait pas, mais ça commence à se bomber un petit peu. Donc, je croise les doigts d'avoir une 3e petite feuille d'ici peu. Et voilà, du coup, encore une petite alocasia supplémentaire. Ensuite, je regarde mon petit cahier hein, pour essayer de suivre et ne pas m'éparpiller. Alors, il y a le Monstera Adansoni et lui il a super bien poussé. Le voici. Voilà. Alors je l'avais calé avec un petit truc parce que je dis je dois encore aller à la jardinerie. Hein. Les choses qui poussent. Du coup je dois retourner encore à la jardinerie. Et ça c'est sa dernière feuille qu'il a ouvert tout dernièrement. Et il en fait au fait, dès qu'il en a fini une, il en refait une, etc. Là, il est en train vraiment de redémarrer avec le printemps. Et il avait déjà bien poussé. Donc, je suis hyper contente. Il fait de belles feuilles. Donc, voilà, je suis assez contente de ce petit Monstera Adansoni que j'avais vraiment envie de l'avoir. Celui-là, je le trouve très beau. Ensuite, le Pothos Silvery Anne. Bon, là, il y en a 2. Il y a un deuxième que j'avais rajouté. Mais c'est lequel d'ailleurs? C'était une petite. Je crois que c'est ça que j'ai rajouté, celui-là. Sinon, tout ceci, du coup,
bah, ça avait bien poussé et c'est d'un échange aussi avec un autre monsieur bien sympa aussi et j'adore vraiment enfin je crois que les potos de toute façon je ne peux que les adorer, ils sont trop beaux je trouve, surtout les argentés comme ça, enfin cet aspect, l'aspect qu'ils ont et puis ce côté limite un peu pailleté comme ça, enfin moi j'adore. Du coup, petit potos Silverian, et tant que je suis dans les potos, par le même monsieur, j'avais eu le néon. Hop, qui lui aussi a eu son rempotage. Il y a peu, il a bien grandi. Et au fait, il est comme ça, mais vous voyez, j'aime bien la façon dont il s'est mis. Et ça, c'est sa toute dernière feuille avec la petite... Bon, j'appelle pas ça une variégation, je dirais plutôt une petite réversion, mais qui du coup fait un peu style variégation sur la feuille. Il y en avait une là aussi. Moi j'aime bien. Ça me dérange pas qu'il fasse ça sur quelques feuilles. Je trouve ça assez joli. Quand je fais mon petit tour le matin de mes plantes avec mon café, je sais pas, quand je les regarde, bah voilà, oui, ça me donne du peps quoi. C'est une petite dose de vitamine. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je ne saurais pas vous le montrer là puisqu'il s'enrubane autour de la plantagère. Donc, je vous mettrai d'un côté quand je l'ai reçu, vous verrez la différence. Et de l'autre côté, je vous fais une mini vidéo avec ce qu'il est devenu maintenant puisqu'il a bien grandi. Pour mon plus grand bonheur, c'est voilà, j'adore les potos. Les épipremnums surtout, je trouve qu'ils poussent à une vitesse. C'est très agréable de les cultiver, c'est très gratifiant de les voir pousser aussi vite comme ça. Voilà, moi j'adore. Ensuite, on va parler du chlorophytum que voici, qui a bien grandi. La photo que je vous montre, il y en a deux dedans parce que j'avais un autre aussi que j'avais reçu en même temps mais qui n'a pas survécu du coup celui-là. Là je ne sais pas vous mettre la photo de quand je l'ai reçu. Parce que quand je l'ai reçu ils étaient tout petits au fait comme ça. Vraiment tout petits. Donc il a bien poussé et depuis qu'il est au niveau de la plantagère il se porte encore mieux. Il aime vraiment bien cette place là. Donc, je pense qu'il a trouvé sa place, du coup, il va rester là. Ensuite, je vais passer à l'Achinanthus. Et là, pareil, je ne saurais pas vous montrer une photo de son arrivée. Donc, le voici. Il a déjà fleuri plusieurs fois. Et après, par contre, il avait eu, c'est l'année dernière, il avait eu des trips. Je n'avais pas fait les traitements préventifs, honte à moi. Et du coup, ce monsieur et deux de mes orchidées avaient chopé des trips, mais bien. Donc, j'avais dû les isoler vraiment à la salle de bain. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il refait même ici à sa base depuis son rempotage qui lui plaît beaucoup. Il refait des petites pousses aussi ici à sa base. Donc, je suis vraiment très contente. C'est une petite plante que j'aime beaucoup. J'aime vraiment les fleurs en fait. Rouge, orangé et jaune qu'il a. J'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, j'ai reçu 6 tiges, mais j'en ai donné 2 à ma maman. Et c'était des boutures de tête. C'est une dame qui m'avait donné des boutures de tête. Donc c'était des petits bouts comme ça. Voilà. Et vraiment des petits bouts comme ça. Et que j'ai fait prendre à l'étouffer. Directement en terre et à l'étouffer. Et ça avait très bien fonctionné. Donc voilà la preuve ici. Et on voit d'ailleurs les nouvelles pousses qu'il est en train de faire partout à la base et puis ici. Donc voilà, je suis très contente parce qu'il va bien mieux. C'est pour ça qu'il est redescendu aussi ici au rez-de-chaussée puisque monsieur n'est plus malade depuis longtemps. Hein, mais je vous avoue que je mets bien aussi l'avoir dans la salle de bain. Voilà. Donc... il en reste 2, il y a l'Aimanthus, donc je vous mets une photo de ce que ça donne quand il est en fleur parce que là, il est arrivé au bout du bout, c'est plutôt quelque chose qui fleurit l'hiver. Cet hiver-ci, il n'a pas fleuri,
Mais je pense que le bulle peut-être était un peu fatigué parce que, je sais plus, je crois qu'il fallait couper les feuilles et je l'avais pas fait. Enfin, j'ai pas été très assidue, on va dire, avec lui ces derniers mois. Donc voilà, il n'a pas fleuri cette année. Ça fait un peu, je vais dire, un peu comme une amaryllis. Ça perd ses feuilles, vous voyez, ça va, voilà. Il faut laisser sécher, ça va partir. Après, je vais les couper, les enlever et puis... voilà, l'hiver prochain, il reprendra en refaisant des feuilles, etc. Et normalement, on a une floraison. Voilà. Et je vais terminer du coup avec celui dont je suis le plus fière, parce que c'est celui-là que je vous parlais tout à l'heure, qui est arrivé en bouture dans un état pas top top. Il y avait 2 feuilles reçues debout et il y en a un que j'avais dû complètement jeter parce que ça n'allait pas du tout. Et le voici maintenant. Il s'agit du philodendron micans. Voilà, donc qui a poussé, 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 poussé. Donc ici, il n'y en a qu'une. Du coup, pour l'instant, j'ai pas envie de le couper. Mais à un moment donné, je pense que je le couperai pour venir garnir la base. Je le laisse un petit peu tranquille. Mais j'adore vraiment son petit toucher velours comme ça. Donc je suis très très contente d'avoir pu l'avoir. Je remercie quand même cette jeune fille, hein, malgré tout. Voilà, ça peut arriver aussi des petits couacs. Puis des fois c'est cool aussi parce qu'on reçoit des nouvelles. Je trouve ça cool. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo qui j'espère n'aura pas été trop longue. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'elles sont devenues. Et je vous mets juste après des photos des rips. Celles malheureusement où j'ai tout donné jusqu'au bout. Mais non, ça n'a pas fonctionné entre nous. Malheureusement, ça fait mal au cœur à chaque fois pour pas dire autre chose. Du coup, voilà, c'est terminé pour cette vidéo du truc Plante Addict. Que sont-elles devenues? J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager comme d'habitude en commentaire vos propres expériences de truc avec d'autres plantes addicts. Comment ça s'est passé, si vous faites en main propre, si vous faites en envoi postaux, comment vous procédez, les plantes que vous avez échangées, que vous avez reçues. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment, comme d'habitude, et si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous fais mes petits bisous green comme chaque fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!